Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Aujourd'hui, l'air en Martinique est bon. Encore un tué par balle hier dimanche au quartier Vaudrancourt à Ducos. Le corps d'un jeune homme de 26 ans a été trouvé dans sa voiture, sans doute un règlement de compte. Alors que les fauteuils ne s'étaient pas retournés la première fois où ils avaient participé à cette émission, samedi, ce sont les 5 fauteuils qui se sont retournés lorsque le Martiniquais Loumen Naé a chanté au cours The Voice. Il a choisi de rejoindre l'équipe de Viennet. Environ 60 candidats ont participé au pitch, une manière de première rencontre avant candidature, aujourd'hui par les promoteurs de la Bourse Paille. Il nous paraît important d'attirer l'attention sur l'ouvrage que vient de publier Olivier Ernest Jean-Marie et qui s'appelle Martinique, qui fausse nous. Le sous-titre, c'est « Contribution initiale pour vivre une Martinique utile, responsable et désirable ». Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Suite à l'incendie du poste de refoulement de Lens-Mitan et la pollution temporaire consécutive qui en est résultée, la baignade est interdite actuellement. C'est jeudi que le maire de Fort-de-France va remettre les Vaval d'or. Ce sera donc le 16 mars à 19h au Grand Carbet. Les 2 sénateurs de la Martinique, Catherine Conconne et Maurice Antiste, ont voté contre le projet de loi gouvernemental, tout comme les 2 sénateurs de Guadeloupe, Victoire Jasmin et Victorin Lurel. La commune de Marigot organise une tisane littéraire autour de l'ouvrage Les lignes imaginaires de Victor Anisset sous la direction de Dominique Aurélia, maître de conférence, jeudi le 16 mars à 18h au restaurant Le Ghetto. Cette présentation sera suivie d'un échange avec le public, d'une séance de dédicace de Victor Anisset et d'une dégustation de tisane locale. L'entrée est libre et gratuite. Le Caribbean Magazine Plus et Arawak Media lancent leur 2e concours annuel de poésie 2022. C'est un concours qui concerne toute la Caraïbe. Il se déroulera sur une période de 3 mois, du 13 mai au 22 août 2022. Les poètes sont invités à soumettre leurs textes sur Caribbean Magazine Plus à l'adresse suivante www.caribmacplus.com Poetry Contest 2022. Les concurrents seront autorisés à soumettre leurs poèmes dans l'une des 4 langues, à savoir l'anglais, l'espagnol, le français ou le néerlandais. Toutefois, s'ils soumettent leurs poèmes dans une autre langue que l'anglais, la transcription en anglais devra être jointe sur le même script. L'évaluateur du concours de cette année sera l'universitaire, poète et auteur, Dr Juanita Coleman-Mérite. La ville de Sainte-Marie a rendu hommage le 11 mars à 2 de ses originaires qui ont été tués par des terroristes. La policière Clarissa Jean-Philippe en 2015 et le commandant de bord Georges Rabeneau en 1989. Ce dernier pilotait un avion qui a explosé en plein vol avec 169 personnes à bord, victimes d'une bombe attribuée à des terroristes libyens. Clarissa Jean-Philippe, elle, on le sait, a été victime à Paris du terroriste Koulibaly. Pour cet hommage, le maire de la ville de Sainte-Marie était présent, de même que le député du Nord, mais le préfet s'était fait représenter par son directeur de cabinet. Le saviez-vous, la Fédération des œuvres laïques, la FOL, prépare au concours de brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueil collectif de mineurs, le BAFA. Les premiers secrétaires des fédérations socialistes de la Guadeloupe et de la Martinique, Olivier Nicolas et Béatrice Bellet, ont tous 2 été reconduits au sein de la direction nationale du PS samedi. Olivier Nicolas en tant que secrétaire national aux Outre-mer
et Béatrice Bellet en tant que secrétaire nationale à l'égalité réelle. Samedi, le 11 mars, les rugbymen français ont humilié 53-10 l'équipe d'Angleterre sur la pelouse de cette dernière lors de la 4e journée du tournoi des 6 nations. Une victoire historique pour les Bleus qui comptaient en leur sein pas moins de 5 ultramarins. La drogue saisie par les autorités martiniquaises est remise au pays d'origine des délinquants, tout comme les délinquants eux-mêmes. Le problème évidemment, c'est que l'on sait à quel point la corruption est présente dans nombre de pays d'Amérique du Sud, dont évidemment le Venezuela qui connaît une crise économique particulièrement sévère. Notons qu'en moins de 3 mois, ce sont 3200 kilos de drogue qui ont été saisis dans notre zone géographique. C'est énorme quand on sait que c'est souvent par gramme que cette drogue est vendue. On imagine tout l'argent que représente cette drogue. La ville du Carbet, l'association Entreprises et Environnement, l'Agence régionale de santé et Cap Nord font savoir que dans le cadre de la 23e édition de l'opération Pays propre, le 25 mars prochain, 2 actions seront menées conjointement. Le nettoyage des quartiers Cocoterets à Font-Savane et des visites chez les gens pour lutter contre le moustique et la recrudescence de la dengue en Martinique. La manifestation débutera à 7h. Le 25 mars, donc, rendez-vous est donné sur la place des Caraïbes du Carbet, là où se trouve le terrain de basket. Un nettoyage des trottoirs, des chemins de la Cocoterie et de Font-Savane aura lieu. À cette occasion, il sera demandé aux propriétaires des voitures stationnées le long de ces voies de bien vouloir déplacer leurs véhicules pour le bon déroulement de cette opération. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.